quelqu'un de humble doit savoir qu'il vaut rien. Ce que dit le message Charim, des paroles qu'on ne peut pas entendre, nous. Aujourd'hui, quelqu'un qui pense qu'il vaut rien, on l'envoie chez un psy, d'accord? Il a un problème de confiance en soi, etc. Il faut travailler là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il se prend, qu'il n'est pas au courant des qualités énormes qu'il a. Il a des qualités. Nous sommes aimés de Dieu, nous avons des grandes âmes, on tue la Torah de Dieu. C'est certain que c'est des choses qui sont fantastiques. Celui qui peut être plus grand, il est plus grand. Mais j'ai rien fait pour. Et même si j'ai fait, c'est rien. Il est écrit qu'on ne peut mettre, le peuple d'Israël, c'est une Gemara qui dit, on ne met sur le public qu'une personne qui traîne derrière lui une caisse pleine de bestioles vénéneuses, des serpents, des scorpions, des shratzim. On peut mettre en place, au-dessus du public juif, que quelqu'un qui traîne derrière lui une caisse pleine de bestioles vénéneuses. Pourquoi ? Pour pas qu'il s'enorgueillisse, qu'il comprenne toujours qu'il a un nul. C'est une loi qui concerne le roi, c'est marqué dans la Torah. Pour le roi d'Israël, il fera attention, veram levavra, attention que ton cœur ne se lève, ne grandisse pas, que tu commences à, je suis le roi, je suis quelqu'un. Interdiction très de la Torah concerne le roi comme concerne nous aussi, mais le roi spécialement. Pour cela, c'est marqué pourquoi que la royauté de Shaoul, le premier roi qu'on a eu, c'est le roi Shaoul. Le roi Shaoul, il a, après 2 ans de royaume, destitué. Il ne veut plus de lui. Il m'a dit pourquoi ? Parce qu'il n'avait aucun problème, il était parfait. C'était un tzaddik, ça ramène tzaddikim, tout très bien. On ne peut pas un truc pareil. Il nous faut quelqu'un plein de problèmes. Mais le roi David. Le roi David, son père croyait que c'était un mamzer. Il faudrait que je fasse un cours sur le roi David, c'est tellement beau. L'arrière-grand-mère du roi David, c'était Ruth Moabite. Maintenant, c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de convertir un Moabite. À l'époque où elle s'est convertie, les rabbins ont dit, c'est écrit, on ne peut pas convertir un Moabite, mais on peut convertir une Moabite. Donc, Boaz, qui était son mari, donc l'arrière-grand-père de David, s'est marié avec Ruth Moabite. Le lendemain, il est mort. Elle est tombée enceinte de lui, le lendemain, il est mort. Le jour, on dit, à cause de ça, Dieu l'a puni. Parce que Moabite, aussi comme Moabite, il n'y a pas de différence. Preuve en est que le verset d'avant, c'est marqué, on ne peut pas se marier avec un Égyptien pendant 3 générations. Un converti égyptien ne peut pas se marier avec une juive normale pendant 3 générations. Et la halakha dit, peu importe si c'est égyptien ou égyptienne. Alors pourquoi égyptien, c'est les deux, ou égyptien, égyptienne, et Moabite, c'est que Moabite et pas Moabite. Ça s'appelle dans la Gemara, c'était une halakha qui n'était pas claire. Un dit comme ça, un dit comme ça, un dit comme ça. Bon, Ishaï, le père de David, il dit, mais moi je suis descendant de eux, peut-être que maintenant, tous mes enfants, ce n'est pas des bons juifs. Il a dit à sa femme, si j'ai encore des relations avec toi, j'ai des enfants, on va mettre au monde des enfants qui sont peut-être pas des bons juifs. Il y a une combine à faire, c'est de prendre une servante qu'on a, à l'époque il y avait des servantes, c'est chose qu'il n'y a plus aujourd'hui, et avoir un enfant avec elle, et libérer cet enfant, il devient juif à part entière. Il a dit à sa servante, prépare-toi, je viens cette nuit, on a une relation, et comme ça tu tomberas enceinte, et tu auras un enfant j'aurai un enfant qui est un bon juif. Que je libérerai, ce sera mon enfant juif. Elle est très honte, elle a dit ça à sa maîtresse, la femme de Ishaï, qui dit, ok, cette nuit j'irai à ta place. Je ne sais pas ça, à l'époque c'était noir surtout Ishaï qui était un grand sadique, tout noir. Et il a une relation avec sa femme, croyant que c'est sa servante. Elle tombe enceinte. Ishaï voit que sa femme tombait enceinte, et il n'avait pas de relation avec elle, donc elle est adultère. Donc le gosse, c'est un mamzer, un bâtard, il ne peut pas sortir avec une juive. Il avait 7 frères, le roi David, des grandes sadikim. Et dès qu'il est né, puis il était roux comme ça, allez, et il commence à grandir, et Ishaï le renvoie, tiens, prends le troupeau, va dans la montagne, en espérant faire des prières, que vienne un ours qui le bouffe, qu'il vienne un loup qui le bouffe, qu'il disparaisse ce garçon-là, c'est un mamzer. Et dans le quartier, on ne comprend pas très bien, Ishaï se commence à dire, pourquoi il rejette comme ça son fils ? Tout coup, quelqu'un a perdu son vélo. Ah ben c'est ça, c'est qui le voyou qui a pris ? Ben c'est seulement David, regarde, David est rejeté par son père, c'est lui le voyou. Et tout le monde se met à parler sur lui. Pendant 28 ans comme ça, il était la risée, accusé. Et sa mère savait, elle ne disait rien.
Jusqu'à ce que vienne, voilà, c'est très beau, je ne sais pas le sujet, mais c'est tellement beau, je ne peux pas le raconter. Dieu dit à Shmuel, va sacrer le roi d'Israël, un des fils de Ishaï. Mais il faut faire ça en secret, parce que le roi, c'est le roi Shaoul, et si c'est maintenant qu'il y a un autre roi à sa place, il va le tuer. Donc tu fais ça en douce. Alors vient Shmuel à Bethléem, chez Ishaï, dit, je suis venu vous visiter, on va faire un sacrifice, tout ça, ils font un sacrifice, des brochettes. Il me dit, je suis venu sacrer un de tes fils pour être roi d'Israël. Amenez-moi. Rentre le premier, je crois qu'il s'appelait Eliav. Shaoul, il voulait le voir rentrer avec une grande barbe, tout ça, beau, tout ça. Alors Eliav, on a vu, se lève devant lui, le roi d'Israël. Il lui dit, assieds-toi, c'est pas lui. Il est coléreux, lui. Alors tu bien, mais il est coléreux. La vérité, il ne s'est jamais mis en colère. Mais plus tard dans l'histoire, il se mettra en colère contre David. Et Dieu a déjà vu ça, il avait ça en racine chez lui, enraciné. Il me dégoûte. Le deuxième rentre. Et là, de nouveau, Shmuel se lève. Le prophète Shmuel se lève. Il est là, enterré ici en face de nous, c'est lui. Ah, le Mashiach de Dieu, le oint de Dieu, le roi, c'est pas lui. Bon, tout le monde passe. Et Dieu lui, non, c'est pas lui. Alors Shmuel dit, c'est fini? Ishaï dit, oui, fini. Attends, Dieu m'a envoyé sacrer ton fils, roi d'Israël. C'est fini? Alors il dit, il y en a un, mais je ne sais pas si, enfin mon fils, il y en a un, peut-être, je ne sais pas. Amène-le. Rentre le roi David. Il lui dit, lève-toi! Lève-toi, tu es devant le roi d'Israël. Il vient le oindre, parce que l'huile du flacon, il a sauté sur sa tête. Et tous les frères ont vu ça. L'Archouma. Et la mère de David, une Tsevet Bat Adiel, elle s'appelait. Elle se met à pleurer. 28 ans qu'elle a comme ça, elle a souffert en silence. Et maintenant, son fils devient le roi d'Israël. Et ils n'étaient pas d'accord. Attends, après bon, il vient au service de Shaoul. Personne ne sait qu'il va être le roi d'Israël. Et il court pour tuer Goliath. La guerre, ça, je trouve ça très court. Une fois, on vous ferait comme ça, c'est très très beau. C'est à chialer, c'est à pleurer, c'est très très beau. Il court vers pour tuer Goliath. Et Shaoul demande à son général, il sait que quelqu'un doit le remplacer. Il dit, dis-moi, ce type-là, il vient d'une famille bien. Peut-être il sera peut-être celui qui veut me remplacer. Alors le général lui répond, avant de demander s'il vient d'une famille bien, demande s'il est juif. C'est un arrière-petit-fils de Ruth à Moabite. Moabite. Et Moabite. Donc il n'est même pas juif, ce garçon. Ah bon, c'est vrai. Ouais, pour finir, Itra Israël est venu un grand sage qui a planté une épée dans Bethléem. J'ai un témoignage absolument absolu. Moabite et pas Moabite. Et donc là, c'était reconnu à l'Akha qu'effectivement, le roi David peut être roi d'Israël. Ça vous raconter qu'il a été roi d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était peut-être un mamzer, peut-être un Moabite, peut-être même pas un juif, on ne sait pas. Lui peut être roi d'Israël. Baruch Adonai, le Roman va